Et étant à Konangui, on a toujours essayé, mais ils ont refusé. Donc, par chance, on m'a laissé sortir par légitime de défense. En fait, le jour que tu descends, on t'appelle d'abord. On te demande si c'est vrai ce que tu as fait. Tu dis oui ou non. Après, on te demande de signer. C'est quand tu signes déjà que tu connais que tu descends. Si tu ne signes pas, c'est que tu rentres à la maison. Mais quand on m'a appelé, on m'a demandé de signer. J'ai seulement vu vert ou jaune. Donc, il ne voyait plus clair. J'étais sûr qu'il part déjà en enfer. Et là-bas, c'est vraiment l'enfer. On ne rit pas là-bas. Tu vas rire avec qui? Tout le monde a un nerveux. Il y a des costauds là-bas qui ne parlent même pas parce qu'ils ont peur de se faire poignarder, de bagarrer. Parce que même là-bas, quand tu bagarres, même on te met aussi en cellule. Il y a une petite cellule là. On te met dedans, on te verse l'eau de temps en temps, on te tape. Et il y a aussi des violeurs. Peut-être si tu fais quelque chose qui est un peu plus grave, on t'envoie chez les condamnés à mort. Donc chez eux alors, eux ils te violent, ils te font ce qu'ils veulent. On envoie les gens chez les condamnés à mort? Ouais, on envoie. Si peut-être tu as poignardé et que c'est un peu grave, on t'envoie là-bas. Donc là-bas on règle ton compte comme ils veulent. Ils ont même les documents de ça là-bas, je ne sais pas comment ils peuvent faire pour vous apporter ça. Ils ont ça, c'est écrit sur ça. Donc correction, ceci, correction, cela, donc tout ça est là. Donc ne fais pas les erreurs parce que tu crois que tu es trop bandé. En fait, moi, j'ai retrouvé ça là-bas, je ne connais même pas qui fait ça. Non, on vous partage ça dès que tu arrives. Parce que d'abord, quand tu arrives là-bas, tu entres en cellule de passage. En cellule de passage, vous êtes peut-être même 50 ou 100, 200 même dans une petite chambre. Hein. Vous dormez debout. D'autres peut-être assis. C'est vraiment... Il faut qu'on voie comment on peut remonter, peut-être ou bien refaire une autre prison. Parce que Konangui, vraiment, c'est déjà trop serré. Et qu'est-ce qu'on mange à Konangui? À Konangui, ce qu'on mange, c'est quoi? C'est le riz et le maïs. Donc, le maïs qu'on te donne là, même ta main là, même ça ne peut pas suffire. On te met un peu seulement à 15 heures. Donc, du matin jusqu'au soir, tu ne manges pas. Tu as du matin jusqu'à midi, tu ne manges pas. Tu attends 15 heures pour manger ça. Et ça ne peut jamais te rassasier. Donc, tu manges ça à 15 heures et tu attends encore la nuit pour aller dormir. Quand tu pars dormir comme ça, si tu n'as pas payé la mairie, parce que peut-être il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce qu'on appelle mairie. La mairie, c'est que quand tu arrives là-bas, on te présente au chef. Et les chefs là, ce sont les anciens prisonniers qui ont déjà les 5 ans, les 10 ans, les 20 ans là-bas. Donc, toi, tu arrives, on te dit que voilà le maire, voilà la journée et le commissaire. Tu dois donner 3000 francs pour ne pas travailler. Travailler là, c'est que toute la nuit, à partir de 22 heures, tu pars d'abord dormir de 22 heures jusqu'à minuit. À minuit, on te réveille. Tu travailles de minuit jusqu'à 6 heures du matin. Tu laves les caca, tu laves les pipis, tout ce qui est mauvais, c'est toi. Donc, et tu ne dors pas parce que d'abord, même le banc là-bas, tu payes. Tout ce que tu peux faire là-bas, c'est l'argent. Là-bas, le LB bleu, ça coûte, parfois même ça monte même à 400, 500. Un bâton de LB bleu. Donc, mais le bon prix, c'est 75, 100 francs, 150. Ce sont toujours les gardiens de prison qui viennent vendre ça aux prisonniers. Et c'est les prisonniers qui revendent ça plus cher là-bas dedans. Un bâton, le Benson c'est 500, sans discuter. Le Kitoko, qu'on boit, que personne ne boit ici dehors, là-bas c'est 500. Un seul, ouais, 500. Donc, si on te voit avec deux là-bas, tu es le boss. Comme ici, dehors, on crame peut-être quand tu bois tes 2 bières, 3 bières, 4 bières là. Il y a le banga là-bas, chier. Grave, le banga c'est 50. C'est ça même qui est plus moins cher. Ce sont les mêmes gens. Toujours les mêmes gardiens de prison là. Parce que dès que tu as un choco là-bas, tu donnes peut-être tes 1000 francs à celui là, tu lui donnes son argent. Peut-être les gars ont les réseaux. Il envoie que va chercher peut-être chez moi à tel endroit. Parce qu'ils ne comprennent pas comment eux ils font soin pour revenir avec ça vite. Ça vient toujours très vite et c'est des dames pêle-mêle. C'est tout le monde qui fume. Ils disent que ça les aide à Wok Longata. Que ça les aide à travailler la prison. Donc c'est ça qu'il fait. S'il réfléchit beaucoup, peut-être s'il a déjà trop fumé, il ne réfléchit plus. Il a oublié la journée. Très grave.
Il y a un méningite qui tue là-bas grave. Tu vois quelqu'un maintenant, à 15 heures, il est à mort. Il est à sec. Comme tu te demandes qu'il est mort, il te dit que j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre. Après, il est à mort. Il y a des gars, comme j'étais en train de dire que même le banc, on perd là-bas. Les gars sont debout, 24 heures sur 24. Les pieds gonflent comme ça énormément. Que toutes les maladies, comme tu travailles encore à la mairie, et c'est toi qui es encore malade, des gros pieds, peut-être c'est l'eau même sort de là, tu mélanges encore ça avec les urines des gens, les caca, tout ça. Tu tombes encore plus gravement malade. On passe avec des corps là chaque fois. Les gens qui sont morts. Il n'y a pas les toilettes dans la prison de Kondengi? En fait, il y a des toilettes, mais c'est une seule toilette. Je peux dire ça comment. C'est là où nous tous, nous allions. Nous sommes peut-être, là-bas dedans, nous sommes peut-être, je ne sais même pas, hein. Nous sommes terriblement nombreux qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'il y a un quartier. Notre quartier, c'était, moi, là où on m'a envoyé d'abord, c'était au quartier 9. Et au quartier 9, c'est le quartier des bandits, des grands bandits. C'est comme ça qu'on appelle le quartier là. Donc si on t'envoie déjà là-bas, il faut seulement être vigilant et faire attention, ne pas chercher les problèmes. Quelqu'un te piétine parce que là-bas, ce sont les mêmes gens qui cherchent toujours les problèmes. Il vient et te piétine et c'est toi qui es obligé de demander pardon parce que tu ne veux pas les problèmes. Parce que tu ne connais pas ce qu'il a peut-être manigancé, que peut-être si tu réagis, un autre peut te poignarder parce que là-bas, il y a les couteaux, il y a même les machettes. Pas les trucs qu'on dit qu'il n'y a rien de tranchant là-bas. Tout ça là-bas dedans pêle-mêle. Et la seule route, c'est chez les gardiens. Il n'y a pas une autre route. Ou peut-être les cuisiniers. On dit aussi qu'à Kondengi, on empoisonne les gens avec de l'eau de cadavre. Est-ce que c'est vrai ce genre de choses? Ouais, ça c'est vrai. Parce que ça c'est vrai. Parce que dès que quelqu'un meurt là-bas, le temps qu'on attend que ta famille on va appeler ta famille, ceci, cela, le temps qu'on attend peut-être le gars est là, l'eau coule déjà et c'est ça que les prisonniers prennent pour faire du poison avec parce qu'il paraît que ça tue pêle-mêle. Donc tu peux rester là, quelqu'un te verse ça dans la nourriture. Pourquoi il te verse ça dans la nourriture? Peut-être le mauvais cœur. S'il voit que toi tu manges bien, lui ne mange pas bien. Et peut-être il t'a demandé même 1000, même 500, même c'est beaucoup, ou il t'a demandé même 200. Et il voit que tu as peut-être 2000. Tu refuses. Le gars peut te tuer même pour les 200 là. Donc il peut t'empoisonner pour rien. Là-bas, les gars ont seulement le sang à l'œil. C'est pour ça qu'il dit que si Konangila se casse, je ne sais pas ce qui va arriver dans ces pays. Dis-moi un peu, nous les journalistes, on voit souvent, on nous appelle souvent d'aller couvrir les cérémonies de dons, telle association, telle ONG qui offre tel don à la prison centrale de Kondengi, des centaines de milliers de sacs de riz. Qu'est-ce qu'on fait finalement avec ces dons-là pour que vous ne mangiez que des graines de maïs et de haricots? Ces sacs de riz, ce sont toujours les mêmes gardiens, les chefs qui prennent ça. Ils partent avec chez eux. Vous n'allez jamais voir ça. Les prisonniers ne vont jamais voir. Parce qu'ils prennent. Tu vois ça là maintenant. Quand on vient déposer, le lendemain, il n'y a plus. Vu que le matin, le lendemain, vous allez toujours manger la même chose. Ou le riz comme un peu, qui n'a pas de sel, qui n'a rien, le riz blanc, il n'y a rien dedans. Tu manges ça avec les petits cafards dedans même. Il y a des fois les petits cafards noirs comme ça, petits. C'est beaumaillé dedans comme ça. Beaumaillé, ça signifie que c'est nombreux, beaucoup comme ça dedans. C'est ça que tu manges, on dit que ça donne les vitamines là-bas. Donc c'est la même chose que tu vas encore manger demain, après, tous les jours. C'est ça que tu vas manger. Demain. C'est toujours ça. Le jour qu'on donne un peu, ce sont les dimanches. On vous donne la bouillie le matin avec les pains, les petits pains là, les bouts de pain de 5 ans là. Donc on vous donne ça le matin avec la bouillie qui n'a même pas ni sucre. Ou on met même le sel ou le piment dedans parce que ça n'a même pas de sens. Tout ça j'ai goûté ça pour quand même. Fallait aussi, il ne faut pas qu'elle vienne raconter n'importe quoi. Et oui, à la radio, à la télé. Dis-moi, on parle aussi de ce problème d'homosexualité dans la prison. Est-ce que c'est tout le monde qui le fait? Est-ce que c'est tout le monde qui viole tout le monde? Qu'est-ce qui se passe là-bas exactement? Est-ce que c'est celui qui veut, qui se fait sodomiser? Qu'est-ce qui se passe exactement? En fait, là-bas, on ne t'arrête pas par force. C'est que, comme toi, tu as faim, tu vois les gens tous les jours, celui-là, il a les visites. Parce que d'abord, le grand problème là-bas, ce sont les visites. Si tu n'as personne qui vient te rendre visite,
finalement, peut-être c'est la route là que tu vas choisir. Parce qu'on ne t'arrête pas. C'est la famine qui entraîne les jeunes dans ce délit. Parce qu'ils ne voient pas comment un jeune peut s'hasarder. Mieux, il mange le même maïs là tous les jours. Jusqu'à il finit de travailler sa prison, il sort. Mais bon, comme il y a d'autres qui n'ont pas le cœur, peut-être d'abord dehors, il vivait bien. Et qu'il arrive là-bas, il voit que la vie est dure. Il se penche ailleurs. Donc on arrête. Ce n'est pas la force. Même la nuit, tu vas voir cela. Dans d'autres chambres, si tu fais un peu de tout, tu vas voir les gars qui sont dans un coin là, en train de faire ça. Est-ce qu'ils se cachent? Ils ne se cachent pas, on les connaît là-bas. Est-ce que personne n'a honte là-bas? D'abord qu'aux toilettes, comme d'abord le vol, c'est là, les gens disent qu'ils volent ici dehors. Les gars volent là-bas comme il n'est pas permis. Tu ne peux pas poser quelque chose là. Tu regardes une seconde à côté, c'est parti. Donc, là-bas, dans les toilettes, tout le monde se lave nu. Peut-être si on a volé ton habit, tu es obligé de quitter là-bas sans caleçon jusqu'à arriver dans ta chambre, aller chercher l'habit. Donc les gars, eux là-bas, tout le monde connaît déjà que tel est ou pédéo, on les appelle comment. Et les gens qui ont les femmes, on dit qu'on leur donne souvent l'autorisation de coucher avec leurs femmes dans les prisons. Comment ça se passe? Elles viennent coucher dans les cellules avec leur mari? En fait, il y a même d'autres qui donnent l'argent. Je crois que j'avais un voisin là-bas, dans la même chambre. Lui, quand sa copine venait, il donne même 15 000. Ils sortent. Là, ils partent même dehors, même avec 3 gardiens. Dehors, à l'hôtel. Il y a l'hôtel là, derrière la prison là. Oui, il y a l'hôtel là, je crois que c'est... Oui, ouais. Donc, ils partent là, ils finissent. Après, lui, il rentre, tout et tout. Oui, ils les donnent 15 000. Peut-être s'ils sont 3, ils connaissent qu'ils ont leurs 500 000. Donc, les gars ne se cassent pas. Pour eux, ils savent que tu ne peux pas fuir. Donc, l'autre est derrière, l'autre est devant, l'autre côté, on t'en sait. Ceux qui n'ont pas les 15 000, parfois, quand ta copine ou ta femme vient te rendre visite, vous êtes assis là, en train de causer. Surtout quand il pleut là, c'est là où c'est le bon moment. Donc, elle s'assoit sur toi, tu baisses seulement le pantalon. Non, en fait, même là-bas, on porte trop de chaud. Comme il fait trop chaud. D'abord, nous sommes trop serrés dans les chambres. Donc, elle s'assoit sur toi, tu coupes un peu. Ou bien, il y a chez à la pharmacie, là, on vend aussi les remèdes. Il y a aussi des gars qui partent là-bas avec des filles. On paye. S'assoit. Vous faites ça doucement là. Mais si les gens voient, ils vont faire quoi? Ils vont seulement regarder et passer. Là-bas, c'est comme si tu étais au state, mon frère. On n'a pas le temps de quelqu'un là-bas. On n'a pas ton temps. On a ton temps peut-être quand toi tu vis bien, les autres vivent mal. Donc quand tu es là-bas, tu dois manger avec tout le monde. Même si tu es même si tu étais chiche dehors, tu ne vas pas être chiche là-bas. Et qui prépare la nourriture qu'on donne aux prisonniers? Ce sont toujours les mêmes prisonniers qui préparent la nourriture des prisonniers. Donc c'est la nourriture là qu'on donne à tout le monde. Les prisonniers préparent ça. Le maïs, même pourri. Mon frère, ça ce n'est pas la nourriture. Moi, il paraît qu'on dit que l'État donne l'argent, bon, pour eux, pour les prisonniers. Mais tu vas voir ce qu'on donne là-bas. Où les gens prennent l'argent et mettent dans leur poche. Où ça se passe même comment. La même nourriture tous les jours que Dieu a créé. Le maïs qui n'a pas de sens là. Et on te dit que même maman, si on met ça, ça ne suffit même pas. Donc c'est pour ça que les gars imaginent, quand tu as trop faim là, tu es fragile. Même la maladie te prend facilement. Et c'est pour ça que les gars tombent alors facilement malades là-bas. Grave. Les tuberculeux sont mélangés avec ceux qui ont... Il paraît qu'avant ils étaient mélangés, mais maintenant, dès qu'on connaît là que tu es comme ça, on t'enlève. On t'envoie au quartier malade. Tu peux rester là-bas avec les autres malades. Donc en fait, là-bas on les scinde aussi. Si tu as peut-être une autre maladie, on te met de côté, on met les autres de l'autre côté. Je dis que les gars sont... Tu as fait combien de temps là-bas? Ah, je n'ai pas... J'ai quand même fait quelques jours. Je crois que c'était 30 jours. Ouais. 30 jours en enfer, vrai. Moi, je voyais comment les gars souffraient. Tu vois celui-là qui a fait. Moi, la plupart de mes habits que vous venez me donner, j'ai donné aux gens. Pratiquement, je faisais une semaine avec l'habit que j'ai
j'ai sur moi. Je lave encore, je reporte de lave encore comme ça. Les autres, je donne aux gens. Parce que quand tu vas voir celui-là, là, il a porté un habit depuis 4 ans qu'il est en prison. Il a toujours l'habit là, il a percé, déchiré. Il n'a rien d'autre. On ne donne pas des habits là-bas. Il n'y a rien, on ne vous donne rien, absolument rien. Vous vivez, vous êtes seul dans votre monde. Seul. Tu vis seul. Si tu n'as pas les parents, si tu n'as pas les visites, si tu n'as pas les gens, toi, tu te considères déjà mort. Donc si quelqu'un t'envoie à Konangi, c'est qui t'a tué. Lui, comme il a vu qu'il ne peut pas te tuer physiquement, ou bien par la sorcellerie, mieux il cherche à t'envoyer là-bas. Comme je disais, tu vas voir celui-là avec un habit de pluie. Et il y a ce qui est d'abord là-bas, ils ont les poux à un niveau. Il y a les poux là-bas. Tu vas voir l'habit de quelqu'un qui est rempli partout là. La ronde là. Les poux sont là. Ça là, il y a mangé ici, tout le ventre est avec des boutons, les boutons. Ça ne vaut pas la main. C'est ça, ce qui sauve même, c'est que quand tu es propre, quand même là-bas, il y a des gars qui lavent les habits, ils te lavent les habits, ils repassent. Là, ça tue, quand on repasse, ça tue les poux. Donc, si toi tu es propre, tu peux être seul dans ton coin, genre, tu ne veux pas te mélanger avec les autres. C'est pour ça que c'est la seule chose qui sauve là-bas, c'est l'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu es mort. Si tu n'as pas les visites, tu es mort. Si tu n'as personne, tu es mort. Donc là-bas, dès qu'on t'envoie, tu es seulement mort. Ma nourriture, je ne pouvais pas manger ça. Je ne pouvais même pas. Dès que ça vient là, je mange un peu seulement pour fermer le ventre. Le reste, je donne, je partage. Parce que même mes gens même étaient à dépasser. Chaque fois, ils demandaient les 1000 francs, les 2000, les 5000 et tout ça. Ils ne savent pas ce que moi, je faisais avec. Moi, j'étais obligé de nourrir d'autres gens là-bas. Et voir celui-là, il y a bizarre, il y a un genre. Je demande les habits, je donne. Et tout ce que j'avais, c'était seulement pour eux. Et moi, j'avais la chance parce que bon, dans ma tête, je savais qu'elle n'allait pas mettre long. C'est ça qui faisait aussi. Ben, quand toi-même tu sais que tu vas mettre long, tu ne peux plus t'hasarder. Hein. Parce que tu sais qu'un jour, on va aussi te lâcher. Tes gens peuvent venir tous les jours, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois après. Ils vont commencer à couper les routes doucement. Tu vois, si les visites c'est mardi, jeudi et dimanche. Tu vas voir, un jour c'est dimanche, un jour mardi, après doucement. Après ça finit, on te laisse aussi là-bas. Ou bien une fois dimanche. C'est ça qui tue alors les gars. Quand tu n'as pas de visite, tu n'as personne, tu es mort à Konangi. Parce qu'il n'y a rien d'autre là-bas que la souffrance. Vous êtes serrés. Ils dorment gankom. Gankom, ça signifie que vous êtes... L'autre met la tête en haut. Toi, tu mets les pieds... oui. S'il met les pieds en haut, tu mets les pieds là où il a mis la tête. Ah, oh, je peux expliquer ça. La tête là-bas, voilà. Donc toi tu dors sur ses pieds, lui dort sur tes pieds. Tu vois un peu. Donc là-bas, et les gars sont serrés. Tu ne, même pour respirer, l'air de là-bas, ce n'est pas l'air d'ici. On te dit que tu es au Cameroun, tu ne peux pas accepter que ici c'est le Cameroun. Trop là, j'allais oublier. Net alors, comme ici. Comme là dehors. Comme ici là, à Siamtou là dehors là. Voilà, il pleut là. Ça touche les gars. Bien même, tu vas fuir, tu vas aller te cacher où vous êtes d'abord. Nous aussi, les gars sont même 1 milliard là-bas, mon frère. Rien que là où nous sommes. Les gars sont nombreux à niveau. Donc, vous êtes serrés, il pleut sur vous, vous dormez là. Vous n'avez pas de matelas d'abord, vous dormez à terre. Il y a d'autres qui dorment à terre. Il y a d'autres qui ont peut-être les petits languettes. C'est comme ça qu'on appelle les petits les matelas qui ont les PC même des 0, de 2, 3 là. C'est sur ça qui dorment. Donc les gars, il y a d'autres qui dorment sur le goudron parce que c'est goudronné. À terre, il pleut sur toi. Tout ce qui arrive, c'est sur toi. Même le soleil, c'est là. Tu vas aller où? Tu vas aller nulle part. Tu tournes sur place, tu vois la même personne 500 000 fois en une journée. À 17 ans, on siffle. Ça, donc vous entrez dans vos petites chambres là, après on vous compte. Si vous êtes 60, bon, il écrit 60 personnes ici. Le soir, on vous appelle à 22 h, on siffle encore. Vous venez dormir. Serré. Si c'est à plein, le reste est dehors. Il faut donner l'argent pour être un peu à l'aise là-bas. Moi, j'avais Choco. Donc, moi, je ne dormais plus à terre. Parce qu'au départ, je dormais aussi à terre comme tout le monde. Serré, gankom, avec tout le monde. Mais après, là, le Choco, j'ai commencé à en avoir un autre gars en haut.